Bismillah wa salatu wa salam à Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes frères et sœurs. Je suis revenu à Madagascar après 2 ans de Covid. J'étais venu pour le projet de l'orphelinat. Vous devez sûrement vous rappeler de notre petite sœur orpheline, d'une famille orphelin. Notre petite sœur qui était atteinte de l'autisme et qui était souvent attachée par des chaînes pendant la journée. Il faut rappeler de cette vidéo qui a touché beaucoup de monde. J'ai une mauvaise nouvelle à vous annoncer avec un cœur lourd, une tristesse profonde. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Notre petite sœur est morte. Elle est morte il y a 1 an de ça. On l'a retrouvée dans sa chambre morte. Allah subhanahu wa ta'ala, il décide de prendre ses créatures. Notre petite sœur était la cause que beaucoup de gens ont participé à la construction de cet orphelinat. Et aujourd'hui, il se retrouve sur terre. Demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'on se retrouve ensemble avec notre petite sœur au paradis. Quand nous on fait les plans, mais c'est Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui fait les plans. Il avait prévu qu'elle soit parmi les orphelins, mais elle est morte même avant même d'avoir pu être dans cet orphelinat. Un jour, la famille nous a appelés pour venir voir la mort de la petite fille. Alors quand on est arrivé à la maison, on a vu l'enfant est morte. Après ce moment-là, on a demandé à la famille comment s'était passé l'enfant. Après sa petite sœur, il vient de nous raconter ce qui était passé. Avant de mourir, ma grande sœur fuyait souvent de la maison et partait dehors dormir pendant 3-4 jours sans même retourner à la maison. Elle n'aimait pas trop rester à la maison. Parfois, elle se bagarrait avec d'autres enfants dans la rue et eux, ils n'avaient pas pitié d'elle. Ils s'en fichaient qu'elle n'était pas normale. On la frappait énormément. On a appris par la suite qu'il y avait des gens qui l'ont empoisonnée avec de l'essence. Elle a bu et elle est tombée malade quelque temps après. Il y avait une personne qui l'a vue dormir au marché de Tsaramanroso et il nous a appelés pour qu'on aille la chercher. Ensuite, on l'a vue avec du sang qui coulait et elle était blessée. On l'a ramenée à la maison. Elle était fatiguée. On l'a donnée à manger, mais elle n'arrivait pas à manger. Par la suite, on a constaté qu'elle avait des plaies dans sa bouche. On l'a ramenée à l'hôpital. Le docteur l'a hospitalisée pendant 2 jours. Il nous a donné la permission au bout de 2 jours de rentrer à la maison, en nous rassurant qu'elle allait bien. Sauf qu'en rentrant à la maison, elle était toujours fatiguée. 2 jours après, vers 11h30, on l'a retrouvée morte dans sa chambre. Vous vous rappelez, il y a 2 ans de ça,
nous avons entamé le projet de l'orphelinat. Et à ce moment-là, nous étions au début du chantier. Par la cause de notre petite sœur, il y a eu un élan de solidarité qui a permis à la construction de cet orphelinat. Aujourd'hui, on vous invite à découvrir le résultat de nos efforts fournis. En somme, nous allons visiter l'orphelinat. مرحبا. Alhamdulillah, vous allez nous suivre, on va visiter l'orphelinat, Inch'Allah, afin de vous montrer les pièces, ce qu'on a prévu pour les enfants, Inch'Allah. Donc, on est avec le responsable, le responsable de Madagascar, Inch'Allah. Donc, c'est lui, Mohamed Moussa. Donc, venez avec moi, on va visiter ensemble, Inch'Allah. Donc là, ça, c'est la première pièce. Donc, tu peux venir, on pouvait rentrer comme ça, ils voient un peu aussi. Donc, ça, c'est une chambre. Ici, Inch'Allah, on va mettre des lits aussi, Inch'Allah. C'est une chambre, Masha'Allah. Donc, venez, on va... Ici, c'est la partie sanitaire du rez-de-chaussée. Donc, il y a les toilettes et les douches ici, là. Il y a encore une autre partie sanitaire en haut. Il y a les toilettes turques et les toilettes, on va dire, européennes, on va dire. Donc, tu peux venir. Il y a une autre partie sanitaire en haut. Ça, c'est pour ceux qui veulent venir pour la mosquée, tout ça. Donc, ça va être le bureau ici. Le bureau pour pouvoir... ça va être le bureau, afin de... On va entrer comme ça. Le bureau pour pouvoir recevoir les inscriptions, les parents, tout ce qui va avec. Et même ceux qui veulent venir faire des demandes de puits, faire des demandes pour la mosquée, ils viendront ici sur le bureau officiel en même temps, qui va être géré par notre responsable. Voilà, et notre chambre ici aussi, tu vois. Vous voyez, il y a assez de chambres, Masha'Allah. Donc on continue la visite dans le couloir. Ça, c'est un truc que j'essaie d'imaginer, on essaie d'imaginer avec l'équipe. Là, ça va être la mosquée. Cette pièce va être la mosquée. Donc la mosquée sera ouverte à tout le monde. Tous les gens du quartier peuvent venir prier, bien sûr. Et ça va être la madrasa aussi. La madrasa, où il y aura les hafidh du Coran, Inch'Allah, l'apprentissage du Coran, les sciences religieuses, Inch'Allah, qui va être géré par notre imam, qui est aussi le responsable de l'association. C'est lui qui va gérer, Inch'Allah. Donc les orphelins, ils auront des cours quotidiennement ici. Donc on continue, alhamdulillah, masha'Allah. Donc cette partie aussi, cette pièce, ça va être une classe de cours. Une classe de cours, donc on va mettre un tableau là-bas. Donc ce sera l'école normale. Ils apprendront ici les sciences modernes, c'est-à-dire le français, les mathématiques, l'histoire. Donc ici, sur la classe, il y a une classe en bas, il y a une autre classe en haut. Vous allez voir par la suite, Inch'Allah. Donc on continue. Donc c'est un magasin. Ça va être le magasin ici. On va stocker tout ce qui est les sacs de riz, les tomates, les ustensiles de cuisine. Donc tout ça ici, ça va être stocké ici, Inch'Allah. Pour les travaux, tout ça, on a ici. Donc on va voir la deuxième partie maintenant, en haut, Inch'Allah. Donc ça c'est le balcon. Bon, on est en train de faire... c'est le balcon ici, comme vous avez pu constater. Donc en hauteur du balcon,
il y a le partie sanitaire du premier étage ici, c'est la même chose. Donc il y a les douches et pour les toilettes aussi, Inch'Allah, ici. Donc on va rentrer. Donc ici, on rentre comme ça, on va montrer un peu, Inch'Allah. Donc ici c'est la pharmacie. Donc on va stocker des médicaments, de toutes sortes de médicaments. Et en fait, un espace pour le médecin. On va mettre un lit d'hôpital, tout ça. Pour quand, par exemple, un enfant est malade, on va faire amener un médecin ici afin de l'examiner directement ici et donner les médicaments qu'il faut, Inch'Allah. Donc il y a tout, comme ça, tout est prévu, Inch'Allah. Ça, c'est une autre chambre ici, Inch'Allah. Donc une autre chambre, on va mettre des lits aussi, Inch'Allah. Donc, alhamdulillah. Donc ici, vous voyez, ça c'est notre chambre dortoir. On a commencé à acheter les lits, mashallah, alhamdulillah. On a commencé à acheter les lits pour les enfants. Donc alhamdulillah. Et aussi, mashallah, mashallah, mashallah. Allahumma barik. Ça c'est notre chambre aussi. Donc ça c'est les lits superposés qu'on va mettre. Tu vois, les enfants ils auront. Après il y aura les armoires aussi pour pouvoir mettre les habits qu'il faut avec, Inch'Allah. On continue encore, Inch'Allah. Donc ici c'est une autre classe, mais ça va être principalement la salle informatique ici. Donc on va mettre des ordinateurs sur le côté et on met des tables normales et un tableau ici. Donc il y aura une autre classe ici, Inch'Allah, et la salle informatique afin que les enfants puissent apprendre l'informatique, savoir utiliser Internet, apprendre qu'est-ce qu'Internet, comment l'utiliser et alhamdulillah afin de pouvoir avoir des connaissances, Inch'Allah. Donc ça on avait passé aussi à ce projet-là. Donc on continue la visite. Ici, c'est la partie cantine. Ça va être la cantine. Donc, on va mettre des grandes tables ici pour le manger, pour que les enfants, lorsqu'ils auront la récréation le matin pour le petit déjeuner, midi pour lorsqu'ils auront des pauses, et le soir pour le manger du dîner. Donc, ça va être la cantine. Et ici, on va mettre un grand écran placement ici, afin de pouvoir faire regarder les enfants lorsqu'ils veulent regarder des dessins animés, des documentaires, afin de leur faire plaisir, Inch'Allah. Et donc ici, c'est la cuisine. Ici, c'est la cuisine. Donc les cuisiniers préparent à manger ici, tout ça ici. On va mettre le frigo, la gazinière, tout ce qui va avec. Donc après, par la suite, les enfants, lorsqu'ils viendront, on va servir aux enfants, on va mettre les assiettes ici. Et lorsque les enfants ils voudront venir manger avec leurs assiettes, ils viendront poser ici, après ils vont leur servir à manger, Inch'Allah. Alhamdulillah, mashallah, mashallah, mashallah. Dernière étape, c'est... on peut sortir ici. Et là, on va aller dans la terrasse. On va aller dans la terrasse, ça c'est la terrasse. Donc, alhamdulillah, on va mettre des tables ici dehors pour les enfants, des petits jeux ici, afin qu'ils veulent jouer, Inch'Allah. Donc, alhamdulillah, ça c'est là. Vous avez vu, mashallah, comme vous avez pu voir, toutes les pièces qu'il y a, tout a été pensé pour les enfants, afin qu'ils soient dans le confort, afin que c'est essentiel pour eux. Donc, alhamdulillah, on remercie tous ceux qui ont contribué à la construction de cet orphelinat, Inch'Allah. Alhamdulillah, mes frères et sœurs, comme vous avez vu, on a le bâtiment. Allah nous a facilité de construire l'orphelinat. Vous avez vu toutes les pièces qu'il y a. Tout est fait pour que les enfants soient dans la sécurité, dans le confort et qu'Allah subhanahu wa ta'ala puisse que ces enfants-là puissent étudier par la suite, Inch'Allah, à travers les classes qu'il y a, l'école, tout ça, Inch'Allah, dans la madrasa, la mosquée.
Donc maintenant, ce qui reste à faire, mes frères et sœurs, comme vous avez pu remarquer, c'est de meubler l'orphelinat. C'est de meubler l'orphelinat. On a besoin d'acheter, et on a commencé à acheter déjà des lits superposés pour les dortoirs. Il faudra acheter les tables pour l'école. Il faudra acheter le tableau, des ordinateurs pour la salle informatique, les matériels pour la mosquée. Il faudra acheter le meuble pour le bureau, pour la pharmacie, les médicaments. Donc, Inch'Allah, ça, on va faire une collecte afin qu'en juillet, on puisse faire l'inauguration et ouvrir l'orphelinat et faire venir les orphelins. Parce que les orphelins ils attendent. On nous appelle, il y a un orphelin qui doit venir, tout ça. Donc, on nous a dit d'attendre jusqu'en juillet afin d'ouvrir officiellement l'orphelinat, Inch'Allah. Donc, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire cette collecte-là afin de pouvoir meubler. On a un mois pour meubler l'orphelinat et qu'il soit prêt en juillet, Inch'Allah. Ce qu'on va faire, c'est qu'on a besoin que cet orphelinat soit autonome. Parce qu'on va engager des professeurs, on va engager des cuisiniers, on va engager des surveillants, on voudra payer l'électricité, il faudra payer la nourriture chaque jour pour les enfants. Donc pour cela, il faut des ressources financières afin de pouvoir payer tout ça chaque mois. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va lancer un projet, soit un magasin ou un restaurant, afin de faire rentrer de l'argent chaque mois, afin de pouvoir, Inch'Allah, payer tout ce qu'il faut payer les professeurs et les salariés, tout ce qu'il faut payer, Inch'Allah. Donc ce projet-là, ce sera soit un restaurant, soit un magasin, on va voir avec l'équipe, Inch'Allah. Inch'Allah, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une collecte de 18 000 euros. Donc 9 000 euros pour acheter tout le matériel qu'il faut pour meubler l'orphelinat et 9 000 euros pour le projet qu'on va faire afin de autofinancer l'orphelinat, Inch'Allah. Parce que c'est bien beau d'avoir l'orphelinat, on a un meuble, Machallah, c'est bien, mais si chaque mois, il n'y a pas de quoi pouvoir faire fonctionner l'orphelinat et qu'il soit autonome, ce sera difficile. Donc, Inch'Allah, on compte sur vous, Inch'Allah, on a un mois jusqu'à début juillet afin de compléter cette collecte, Inch'Allah. Et Inch'Allah, afin qu'on puisse ramener des volontaires assister à l'inauguration. On va ramener des volontaires de France, de Belgique, afin d'assister à l'inauguration de l'orphelinat, Inch'Allah. Donc on compte sur vous pour partager au maximum cette collecte, cette vidéo sur Facebook, YouTube, sur Instagram, sur WhatsApp, afin que un maximum de personnes puissent donner, Inch'Allah. Donc si tu regardes cette vidéo, ne passe pas sans donner, même si c'est 10 euros, 5 euros, le peu que tu peux donner, Inch'Allah. Et encourage à ton entourage à donner, Inch'Allah. Alhamdulillah, je suis rassurant et j'ai confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Si Allah nous a permis d'avoir des ressources pour pouvoir construire ce bâtiment, Allah subhanahu wa ta'ala va nous faciliter, Inch'Allah, de pouvoir meubler et afin de lancer ce projet-là pour que ça soit autonome, Inch'Allah. Parce que ces enfants-là, ils ont besoin de nous. Ces enfants-là, alhamdulillah, ils ont ce bâtiment, Masha'Allah. Maintenant, ce qu'il nous faut maintenant, Inch'Allah, alhamdulillah, c'est de meubler afin d'ouvrir officiellement, Inch'Allah. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse, qu'Allah vous récompense, qu'Allah pour tous ceux qui ont contribué à la réalisation de cet orphelinat, qu'ils ont donné pour les briques, qu'ils ont maintenant, Masha'Allah, le résultat il est là, 2 étages avec toutes ces pièces qu'il y a. Alhamdulillah, on peut être fier de vous, être fier de tout ce qu'on a pu faire, qu'Allah accepte, qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte pour cela, Inch'Allah. You are the one that lightens the load. I always lean on you when life is spinning out of control. I leave my trust in you. Alhamdulillah, je remercie énormément Allah subhanahu wa ta'ala qui m'a permis, à travers ce projet-là, de faire mon rêve, d'être parmi la cause de la construction d'un orphelinat. Après tant de travail, après tant d'efforts qu'on a pu faire, Allah nous a permis la réalisation. Et dire que on a commencé par distribuer quelques denrées alimentaires à Marseille à des réfugiés. Et aujourd'hui, on est à Madagascar. On est dans cet orphelinat. On va accueillir des enfants orphelins, une école, madrasa, dortoir. Et des enfants qui sont en sécurité, qui auront une mère à venir, Inch'Allah. Moi, je n'ai aucune compétence en réalité. Si je repense, il y a quelques années, bon, je dormais dehors, j'étais SDF. Allah il m'a éprouvé et là, regardez. Je n'ai même pas de longues études. Et Allah il m'a permis d'être. C'est moi. J'ai essayé du mieux que j'ai pu de faire les plans de ce bâtiment.
alors que je n'ai pas aucune compétence dans l'architecte. J'ai essayé à travers l'ordinateur, j'ai fait de faire un plan pour l'orphelinat et j'ai montré le plan à l'équipe à Madagascar. Ils ont trouvé les maçons et j'ai essayé de superviser les travaux à distance à travers et regarder les résultats. Et dire que c'est un plan que j'ai fait que juste par ordinateur. Et alhamdulillah, ça a donné ça. Alhamdulillah, je remercie Allah subhanahu wa ta'ala pour cela et qu'Allah subhanahu wa ta'ala, je vous remercie énormément pour ceux qui ont donné, qui ont cru à ce projet-là et ce projet est enfin là. If I haven't honored my Lord at least 5 times a day. Donc, comme vous voyez, le résultat il est là. Beaucoup n'ont pas cru en nous, beaucoup n'ont pas cru à ce projet. Mais, alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala nous a facilité à la constitution de cet orphelinat. Le résultat, il est là. Les enfants, ils sont là. Il y a d'autres enfants qui sont en attente. Donc, alhamdulillah, on remercie Allah subhanahu wa ta'ala. Car avec Allah, tout est possible. Rien n'est possible. Et alhamdulillah, on a confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. L'ouverture de cet orphelinat se fera en juillet, incha'Allah. Inch'Allah, ces enfants-là sont contents. Ils ont hâte de vivre dans cet endroit-là. Inch'Allah, on espère qu'Allah subhanahu wa ta'ala fera que tout ce qu'on a fait, Allah va accepter et qu'il va nous recompenser dans l'au-delà, inch'Allah. Assalamu ala man ittaba al-huda. Salam alaikum. Notre première mission, Alice. Et là, tu vois, c'est là où on voit les petits yeux, là, les yeux de la fatigue. Rahba Meniti, ça travaille dans la chaleur. T'as vu ça? Il fait chaud. Il a jeûné, il peut plus, on peut plus. Mais alhamdulillah, Allah il a donné la force. قل له كن فيكون قل له كن فيكون قل له كن فيكون قل له كن فيكون يا مجزلا بالعطاء لا حول لي كي أحال إليه من لي غيرك ربي يسمع مني